Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Liman. Ici, les troupes russes près de Liman deviennent de plus en plus désespérées pour échapper au réseau croissant de drones thermiques ukrainiens qui détectent leurs mouvements et leurs tentatives d'assaut d'infiltration à chaque étape. Leur dernière tentative de dissimulation, grossière, improvisée et presque incroyable, s'est terminée exactement comme on pouvait s'y attendre. L'objectif des forces russes dans cette zone est de prendre la ville de Liman afin d'éliminer le contrôle ukrainien à l'est des rivières Donets et Oskil et de faciliter de futures opérations d'envergure pour prendre le Donbass. Sur le flanc nord, les Russes tentent d'élargir leur emprise sur la rivière Zerebet. Pendant ce temps, au sud, les Russes sont bloqués dans la forêt de Sérébriansky en raison d'un réseau dense de bunkers ukrainiens. Cependant, au centre, la 60e brigade mécanisée tient la ligne depuis 2 ans, alors que les Russes tentent désespérément de percer pour avancer directement sur Liman. Pour tenir la ligne, les soldats de la 60e brigade mécanisée ont utilisé des systèmes de minage à distance pour disperser des mines terrestres sur les axes d'attaque russes, compliquant fortement leur logistique et perturbant les assauts mécanisés avant qu'ils n'atteignent les lignes ukrainiennes. De plus, des raids menés par des unités d'assaut d'infanterie d'élite, en combinaison avec la reconnaissance par drone, permettent aux Ukrainiens de détecter et d'éliminer les forces russes dans les réseaux de tranchées fortifiées qui pourraient se préparer à lancer des attaques. Les Russes comptent donc plutôt sur de petits groupes d'assaut d'infanterie pour s'infiltrer à travers les lisières de forêt, les bois et les localités, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter. Pour contrer cela, les forces ukrainiennes utilisent des drones équipés de caméras infrarouges et thermiques pour détecter les mouvements de troupes russes en identifiant les signatures thermiques, même à travers le couvert forestier et les éléments naturels de dissimulation, ce qui leur donne un avantage significatif en matière de reconnaissance. L'utilité de ces drones à imagerie thermique est double, car ils permettent non seulement de repérer les mouvements russes pendant la journée, mais aussi la nuit, réduisant considérablement l'efficacité des méthodes de dissimulation conventionnelles utilisées par les Russes. Malgré les efforts russes pour utiliser des combinaisons et des couvertures afin de camoufler leur signature thermique, les drones ukrainiens ont démontré leur capacité à identifier et cibler ces soldats dissimulés malgré tout. Bien que les capes thermiques réduisent la signature thermique des soldats russes, la silhouette des zones froides reste souvent visible, permettant leur détection si les Ukrainiens parviennent à repérer ces taches sombres à temps. Cependant, ces contre-mesures restent relativement efficaces, mais comme la plupart des unités russes ne disposent pas de capes thermiques, les Russes ont dû faire preuve de créativité, trouvant des moyens nouveaux et étranges pour tenter de s'infiltrer dans les lignes ukrainiennes sans être détectés. Certains soldats russes ont pris des mesures désespérées, se camouflant avec de simples sacs poubelles, ce qui était une recette naturelle pour un désastre. La ligne de front, en particulier les zones entourant les tranchées denses et les positions fortifiées, est jonchée de déchets utilisés par les soldats des 2 camps, donc les sacs poubelles sont monnaie courante. Cependant, des sacs poubelles de taille humaine marchant et s'arrêtant à découvert sont beaucoup moins courants, ce qui déclenche immédiatement des signaux d'alerte pour les opérateurs de drones ukrainiens qui surveillent la ligne. Comme les sacs poubelles les rendaient également complètement aveugles à leur environnement, ils ignoraient qu'ils avaient déjà été repérés par les drones ukrainiens et que des drones FPV ukrainiens s'approchaient rapidement de leur position, les tuant tous les deux presque simultanément. Malheureusement pour les Russes, la détection puis la destruction de ces 2 soldats ont correctement alerté les Ukrainiens sur le fait que les Russes pourraient lancer d'autres assauts dans la zone. Alors que les drones ukrainiens prenaient leur envol, ils ont facilement pu repérer les soldats russes pratiquement aveugles courant dans tous les sens, cachés sous des bâches en plastique. Sourds aux drones ukrainiens qui planaient au-dessus d'eux, ils sont devenus des cibles faciles pour les grenades larguées par drone. Au final, la 60e brigade mécanisée a détecté et éliminé 14 soldats russes vêtus de sacs poubelles dans les champs et les visières de forêt, alors qu'une fois de plus, une ruse russe avait échoué. Dans l'ensemble, l'utilisation par les Ukrainiens de drones à imagerie thermique a forcé les soldats russes à recourir aux mesures les plus désespérées, utilisant des sacs poubelles dans l'espoir de traverser la zone grise sans être repérés et d'attaquer les positions ukrainiennes. Cependant, leur tentative de dissimulation s'est rapidement transformée en désastre, les Ukrainiens trouvant ces sacs poubelles ambulants suspects, les traquant et étant ainsi alertés de la présence d'autres groupes d'assaut en mouvement. Avec la 60e brigade mécanisée continuant de tenir fermement la ligne, les Russes sont contraints de poursuivre leurs assauts dans des zones où les lignes d'approvisionnement sont soit surchargées, soit parsemées de bunkers ukrainiens dissimulés à travers la forêt. Enfin, en raison du grand nombre de demandes, notre plus grande promotion de moins 50% a été prolongée de 4 heures.
C'est votre dernière chance d'accéder pleinement à nos aperçus exclusifs de tous les fronts et à nos vidéos stratégiques sur la géopolitique à partir de seulement 3,99 $. Si vous avez voulu soutenir nos efforts mais n'en avez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.